Émission des Maîtres Ascensionnés, Archange Raphaël, le 18 juin 2021, première partie. Cœur d'amour bien-aimé, c'est moi l'Archange Raphaël qui vient vous parler aujourd'hui au nom des grands hôtes angéliques. En compagnie de mes frères et de nos compléments féminins, les archéas, nous sommes les agents de diffusion du feu sacré et des sublimes rayons de la lumière d'amour que nous recevons des dimensions cosmiques et plus précisément des activités extraordinairement intenses de l'univers même. Vous, cœur bien-aimé, qui avez été parmi les premiers le siècle dernier à vous éveiller à votre divinité et à prendre conscience de votre hiérarchie spirituelle, qui vit dans les magnifiques règnes de lumière au-delà de la réalité physique de la Terre, vous, cœur bien-aimé, qui vous éveillez en compagnie de centaines de milliers de personnes, je vous demande d'entendre ce message. Vous tous éveillez être la grande porte par laquelle se déversent de magnifiques bénédictions sur les peuples de la Terre à l'occasion de l'avènement de ce 7e âge d'or, malgré les turbulences actuelles. Nous, les archanges et d'autres êtres cosmiques de nature angélique, qui vous sont encore inconnus, sommes les gardiens de cette porte. Vous, cœur bien-aimé, être éveillé, incarnez cet accès. C'est grâce à la vie que vous menez que peut déferler cette lumière de notre octave dont la source est l'amour seul. Moi, Raphaël, collabore avec différentes catégories d'anges, y compris les anges de la musique des sphères célestes et un groupe d'anges que je vous ai présenté comme les anges à l'écoute. Lorsque vous portez votre attention sur certains d'entre nous, songez au fait qu'une partie de votre conscience est captée par nous et dans le silence sacré où réside votre attention, dès lors qu'elle est dirigée sur nous. Vous recevez les harmonies sacrées de notre octave. Vous allez les ressentir et plus tard les entendre. C'est alors que vous allez voir notre lumière, la ressentir, ainsi que notre amour et les efforts que nous déployons pour assurer votre bien-être. Cœur bien-aimé, sachez que mon amour et l'amour des hôtes angéliques qui œuvrent directement avec moi répandent leur mélodie dans toute la création et toujours enveloppent de leur beauté lumineuse et de leur bénédiction tout ce qu'elle touche. L'heure est arrivée où votre amour doit contribuer à la création de votre octave, de votre dimension, où notre amour doit venir dissiper vos actions délétères et discordantes. Mon amour, l'amour de Raphaël, l'amour des hôtes angéliques qui œuvrent avec nous contient le pouvoir de la transmutation. Notre sublime amour traverse vos créations et toutes les créations de ce monde, y compris ces terribles apparences, les maladies, les dégâts environnementaux et la discorde qui a affecté presque tous les règnes et les forces de la nature. Comme notre amour possède le pouvoir de la transmutation, il dissipe les actions négatives et destructives, même celles qui se manifestent dans votre vie et dans la vie en général. L'annonce de ces bonnes nouvelles au sujet du pouvoir de l'amour que moi, Raphaël et mes anges représentent et des harmonies, fréquences et vibrations divines que nous diffusons dans le monde, y compris la façon dont nous gérons la musique des sphères célestes, va peut-être à vous convaincre d'exprimer votre amour et votre attention à l'archange Raphaël et à ses anges. Lorsque vous pensez à moi, je reçois une partie de votre conscience et le contact se fait entre nous. C'est alors que moi et mes anges déversons sur vous notre amour de la transmutation et de la guérison, ainsi que sur vos proches et sur toutes les créations, manifestations et apparences meublant votre vie. Ainsi, une nouvelle journée commence, caractérisée par le plus grand amour possible et qui tire son origine du cœur de la création, la présence de la mère. Cœur bien-aimé, il s'agit d'un amour qui cherche naturellement
à s'accomplir, un amour qui aspire à corriger, à apporter le bien-être, à étreindre, à transmuter, à libérer la vie. Cœur précieux, si vous êtes prêts, mettons-nous à l'œuvre. J'ai confiance qu'il vous ferait plaisir d'écouter de belles chansons d'amour. C'est mon cas. Et souvenez-vous que j'œuvre avec la déesse de la musique et je me consacre à cet aspect particulier de la résurrection appelé la résurrection de la symphonia, c'est-à-dire les harmonies divines de la création. Puis-je vous convaincre d'écouter une ou deux chansons, tout en nous demandant, moi, l'archange Raphaël et mes anges, de déverser le pouvoir de notre amour qui contient la force de la transmutation divine dans votre vie et votre monde, ainsi que dans toutes leurs activités. Si vous voulez bien effectuer cet exercice, un nouvel amour viendra enrichir votre existence, cœur précieux. N'est-ce pas ce que nous souhaitons? J'ose le croire. Faites cet exercice une fois par jour, ou même 3 ou 4 fois par semaine. Écoutez votre chanson d'amour favorite 1 ou 2 fois, et invoquez moi et mes anges afin de vous envelopper de notre amour, un amour qui transmute tout état en des vibrations, fréquences et harmonies d'amour actif, atteignant les plus hauts niveaux qui soient. Demandez-moi, Raphaël, aide-moi à ressentir ton amour, et c'est ce que je ferai. Puis, cœur précieux, observez l'intelligence divine, les pouvoirs de la guérison, de notre amour, la force correctrice et protectrice de notre amour de la transmutation, et constatez alors de merveilleux changements en vous et dans votre monde extérieur. La façon dont je vois le monde actuellement m'incite à vous encourager à déverser un peu plus d'amour dans votre vie, et plus particulièrement un amour protecteur capable de transmuer les perturbations de la condition humaine en conditions joyeuses et saines, en succès, possibilités et illumination. Et souvenons-nous d'un terme apparenté à l'illumination, l'amour. Je sais que Mère Akasha prépare un programme spécial prévu pour le mois d'août, conjointement avec le Christ, et dont le but est de vous élever tous par la force de l'amour, l'impulsion de la musique des sphères célestes, le pouvoir de la symphonia, vers le prochain niveau de la résurrection. Vous pouvez être sûr que je serai un des invités de Mère Akasha ce week-end spécial, comme d'ailleurs la déesse de la musique. Je suis très reconnaissant que Mère Akasha ait choisi dans ses enseignements de l'arbre de vie d'honorer la voie du Christ, la voie de la résurrection. Il existe de nombreuses voies spirituelles, des montagnes spirituelles à escalader. Je m'unis au Christ et à Mère Akasha pour vous dire que si vous avez reçu le don de la vie, le chemin le plus glorieux est celui de la résurrection. La possibilité d'individualiser la source de la création même et de reconnaître que la plus sublime individualisation de celle-ci, la source de la création, la source de votre être, est de réaliser la conscience christique. Voilà la voie de la résurrection. La résurrection exige bien des années d'efforts. Vous êtes nombreux à suivre cette voie qui offre un faisceau d'activités, d'études, de méditation qui cherche à élever l'initié, le chercheur spirituel, l'adepte vers les états supérieurs de la conscience, vers la conscience divine. La résurrection est précédée de chapitres, de passages, et bien qu'il ne soit pas nécessaire de perfectionner chaque transition, il est important que les fréquences de ces passages puissent s'insuffler dans votre vie, dans votre conscience, dans la substance même de votre esprit, de votre cœur, dans votre état affectif et votre corps physique. Deuxième partie, la résurrection ou l'élévation spirituelle. Passage. De quoi s'agit-il? D'une période pendant laquelle une personne se débarrasse de la densité de conscience accumulée
pour avoir passé trop longtemps dans ce monde. Le fait de rejeter le poids des croyances, des perceptions et des opinions ne reflétant pas nécessairement la vérité. Il s'agit d'un poids qui donne l'impression d'avoir bloqué le système multicorporel. La voie de la résurrection mène à l'élévation spirituelle et vous rapproche de la source de votre être, de votre puissant je suis. Je vous mets en contact, et cela vous met en contact avec la hiérarchie spirituelle de la Terre, qui vit dans la 5e dimension de votre système solaire. La hiérarchie a attendu trop longtemps le moment où l'humanité s'éveillerait spirituellement et dépasserait un état de conscience alourdi par les souffrances et les conflits, et lui permettrait de comprendre la cause de ces complications et ennuis. La voie de la résurrection est propice à la célébration. Elle se caractérise par une longue période d'efforts visant à éclaircir sa conscience et à rejeter tout ce qui a endurci son cœur et sa vie. Cette évolution permet de mieux comprendre la vie et l'inspiration du cœur. Elle éveille et ouvre la voie de l'amour. Ainsi, personnellement, j'offre ma gratitude et le pouvoir de mon amour pour transmuer les basses fréquences associées aux maladies, au confinement de la conscience. Cela donnera accès aux états d'âme de joie immense et de liberté accrue, auréolée de lumière. Moi, Raphaël, observe depuis trop longtemps les difficultés et les souffrances humaines. Cela étant, je souhaite m'introduire dans votre vie, cœur bien-aimé, afin de rendre celle-ci plus agréable, afin de vous envelopper des grâces de l'amour. Je désire vous aider à ressentir le pouvoir des activités des hôtes angéliques qui attendent l'occasion de manifester l'éclat de notre amour et de notre présence dans votre univers, afin de remplir celui-ci de bonheur, d'accomplissement et, oserais-je ajouter, de perfection. Magnifique est l'amour des anges de Raphaël et magnifique est l'occasion actuelle pour chacun d'être prêt à nous accueillir. Faites appel à nous, offrez-nous vos prières, faites preuve d'une remarquable foi et repoussez tout doute. Faites en sorte que votre foi soit pareille à une énorme montagne jaillissant du cœur. L'appel du cœur. Bien-aimés, êtes-vous prêts à écouter ces paroles quand vous nous adressez vos appels à moi et à mes anges? Nous leur donnons le nom suivant, appel du cœur. Et si vous enveloppez ces derniers de toute votre sincérité et du profond désir de l'amour de la transmutation émanant de notre règne et se déversant en vous et en votre famille, eh bien, notre amour de la transmutation va s'insuffler de la vie de tous les enfants de la terre. Ainsi, tous les êtres humains se familiariseront avec l'amour du sublime cœur de la création, avec l'amour de la présence de la mère pour la vie de tout l'univers. Cœur bien-aimé, j'ai le privilège de vous ouvrir la porte de nos règnes de lumière dès lors que vous nous accueillez. Si vous m'adressez vos appels, vous allez devenir plus conscient de ma lumière, de mon amour et de l'éclatante présence de mes anges. Celle-ci se rapprochera de vous, elle vous enveloppera. Et lorsque notre collaboration gagnera un certain élan, et que vous écouterez quelques chansons d'amour animées de magnifiques harmonies, tout en m'évoquant moi, Raphaël et mes anges, fixez votre attention sur moi et ouvrez-moi la porte de votre conscience. Lorsque je la recevrai, vous ressentirez le rayonnement de la guérison et mon amour, grâce auquel tout ce que vous contacterez confiera toute chose à l'amour, à la lumière et à la perfection suprême, à la source de la création. Ne serait-ce pas extraordinaire, cœur bien-aimé, de voir toutes les mythes disparaître face au pouvoir de la transmutation de l'amour divin, face à l'amour suprême
de Mère, Père divin. Le règne des hôtes angéliques est magnifique et puissant, au-delà de toute description. Néanmoins, je peux vous aider à ressentir amour. Je tiens tellement à ce que vous sensibilisiez votre monde affectif et ressentiez l'intensité de notre lumière et de notre amour, qui émane du cœur même de la création. L'amour sera ressenti par vous et par ceux dont le regard se tourne vers le ciel, vers Dieu, peu importe leur compréhension de ces termes et à condition qu'ils tentent d'atteindre les sources supérieures de la lumière, de l'amour et de la liberté existant dans tout le cosmos. Je vous demande de ne pas sous-estimer le pouvoir de votre attention. Lorsque vous calmez vos pensées et même votre souffle et concentrez toute votre attention sur mon nom, Archange Raphaël, et sur mes légions angéliques, je reçois votre appel du cœur et je vous offre l'amour de ma flamme du cœur. Bien-aimé Raphaël, afin que je puisse gagner mon ultime liberté et accéder à la résurrection et à la maîtrise de la conscience divine, à la conscience christique, bien-aimé Raphaël, j'émets l'appel du cœur. Mon cœur lance son appel à ton cœur, ainsi qu'à tes anges, et tout en écoutant quelques chansons d'amour et leurs merveilleuses harmonies, je te demande de venir à moi et de projeter ton amour divin et ton pouvoir de la transmutation en moi, à travers moi, autour de moi et au-dessus de moi, ainsi que dans toutes les activités de mon existence, afin de libérer ma vie et faire d'elle l'appel du cœur de la vie, à l'amour. Ainsi, je pourrai aider mes semblables à devenir pour eux une plus grande présence de lumière et d'amour. Je vous invite, moi, mes frères, mes compléments féminins et divins, les archéas et nos innombrables légions angéliques, à accepter notre aide accrue, là où cela est possible. Vous qui êtes éveillés et qui nous accueillez, êtes la porte ouverte qui nous donne accès à la basse atmosphère de la Terre en plus grand nombre, afin de porter assistance aux êtres humains et à toute forme de vie. Si vous voulez bien faire ce que je vous ai demandé aujourd'hui, j'ai confiance que je pourrai vous aider à prendre conscience de notre proximité, de notre présence même. Veuillez nous invoquer, nous et la lumière de notre amour, le pouvoir de la transmutation, de l'amour, du cœur, de la création. Cette lumière aspire à vous toucher, à se déverser en vous et en toutes choses dans votre vie, et à transmuer toute vibration. Cette lumière aspire aussi à toucher toutes les activités de votre monde extérieur et à porter la lumière à un niveau d'amour divin qui vous donne accès à une plus grande liberté. Je suis Raphaël, le moment est arrivé, l'attente est terminée. Le directeur Logos du système solaire vous a donné la liberté de répondre à ceux sur Terre qui nous invoquent et se souviennent de nous. Et comme d'autres l'ont mentionné, si vous vous souvenez de nous, moi, Raphaël, vais me souvenir de vous. Namasté, chers amis de la lumière.